Bonjour tout le monde, mercredi 4 avril 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains se sont repris après la baisse de lundi. Le Dow Jones a pris 1,65%, le S&P 500 1,26%, le Nasdaq a gagné 1,04%, le Nikkei lui a terminé en hausse de 0,37% ce matin. Et hier, le CAC a perdu 0,29% et le DAX 0,78%. Le CAC qui est actuellement à 5135 points pour le futur échéance avril. Donc il continue à alterner les mouvements haussiers et baissiers. On continue à travailler principalement à la vente, en vendant sur des rebonds, ce qui a bien fonctionné hier, puisque nous avons vendu dans la zone des 5140-45 pour commencer la journée. C'est le niveau que je vous avais proposé d'ailleurs. On était placé à 43,5 précisément. Et donc on a pu faire un premier écart ici, un deuxième. Donc on continue à accumuler des écarts. On privilégie justement cette recherche d'écart plutôt que de jouer un directionnel. Et par exemple, on ne vend pas sur les niveaux de prix pour jouer 100 ou 200 points de baisse. Mais par contre, tous les jours, on va gratter 20, 30, 40 points en fonction de la volatilité. Donc pour aujourd'hui, eh bien, même état d'esprit. On va essayer de vendre le plus proche possible de 5160-65. Si jamais le marché reste sur les niveaux de prix actuels. Si jamais il va chercher un cran en dessous, on verra pour approcher ce niveau de prix. Donc c'est ce qu'on fera sur le trade du jour. On rapprochera éventuellement le niveau de vente. Et on est toujours confronté à un marché qui est creux, manque de densité. C'est pour ça qu'on a des écarts importants d'ailleurs. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. C'est le manque d'initiative des gestions. C'est la spéculation qui fait bouger un petit peu d'algo aussi. Et sinon, vraiment aucune conviction. Quand on regarde le DAX, eh bien, il sous-performe un peu ce matin. Il est en baisse de 0,44%, donc le futur DAX. Il est revenu sur ses plus bas d'hier après-midi, hier 16h, alors que le CAC, lui, est un petit peu au-dessus. Bon, ça se joue à pas grand-chose. On cherche également à vendre sur des rebonds. Alors c'est vrai que l'idée principale pour ce matin, c'était de vendre dans cette zone-là des 12 065-70. Partant dans 12 960, il va falloir qu'on rapproche le niveau de vente. Donc peut-être commencer à vendre sous 12 020. Là, on va rapprocher un petit peu le niveau. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien hier, il a retracé. On a atteint d'ailleurs la zone d'achat que l'on proposait nous sur le trade du jour, la zone des 1,2280. Bon, on est passé un petit peu en dessous. Le soir, on est revenu au-dessus, ce qui a permis, voilà, ceux qui voulaient pas garder la position de sortir dans de bonnes conditions. On continue à acheter, donc pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer d'acheter vers un 23,50, 55, les plus bas d'hier, toujours dans l'idée de, là aussi, de réaliser des écarts, de privilégier les écarts plutôt que de jouer un gros directionnel. Le niveau d'information reste le même. Il se situe sous les 1,2160, donc on s'en est nettement à rapprocher puisque maintenant c'est une centaine de pips. Quand on regarde du côté des actions, eh bien hier on a eu les grosses pondérations qui ont permis au marché de bien tenir, puisque parmi les plus fortes hausses, on avait Total, Kering, LVMH. Aujourd'hui, on a Sanofi qui est pas mal. Donc, on voit que les grosses pondérations restent bien. Vous voyez ici en surbrillance. Donc, Total, Sanofi, LVMH. Après, on a BNP qui sous-performe un petit peu, mais c'est pas bien méchant. 0,32 baisse. Et Airbus qui est en queue de peloton. Toujours le même constat, une grande régularité, puisque la plus forte hausse, c'est Technip qui prend 1,41%. La plus forte baisse, c'est Arcelor qui perd 0,79%. C'est pas bien méchant du tout. Donc tout va dans le sens d'une poursuite du contexte actuel, avec beaucoup d'hésitation, une alternance de mouvements haussiers et baissiers, un manque de densité, ce qui peut amener parfois des écarts importants. Quand on regarde du côté des mid et small cap, quand je lance les screeners volume, qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien, on a Stantis qui bouge un peu aujourd'hui. Donc, vous l'avez ici, qui prend 3,69%. Bon, elle avait beaucoup baissé. Donc, pour l'instant, évidemment, pas de signal d'achat. Éventuellement, juste une petite alerte volume. Donc, ce qui va nous permettre de mettre des alertes. Vous voyez, on a détecté la valeur. Stantis, il se passe quelque chose. Pour l'instant, graphiquement, il n'y a pas de raison d'en acheter sur le niveau de prix actuel. On va mettre une petite alerte et puis on va attendre que ça sonne. On a Monakea qui bouge aussi un petit peu. On a Selectis qui a annoncé ce matin le lancement, donc sous réserve des conditions de marché, d'une offre au public aux États-Unis et d'un placement privé dans certains autres pays, montant 175 millions de dollars. Et d'ailleurs, Selectis hier avait bougé pas mal. Je vais vous l'afficher. ALCLS, c'est son code. Et donc Selectis qui a beaucoup bougé hier. On a fait un petit peu. Alors c'est vrai que sur le trade du jour, on l'avait proposé, mais c'est allé très vite. Nous, on a eu le temps d'en acheter dans la salle des marchés, mais sur le trade du jour, ça allait très très vite. J'ai proposé un achat vers 26,50, mais la valeur est pas revenue chercher ce niveau de prix, donc tant pis. Donc voilà, une spéculation qui reste modeste, c'est normal au vu du contexte. Pas de quoi prendre de grosses initiatives sur les mid et small cap non plus. Nous, la vraie satisfaction des derniers temps, c'est quand
que l'on avait proposé. Je vous en avais parlé régulièrement. On l'avait proposé pendant les day trading live aussi. D'ailleurs, on en fera un la semaine prochaine. Et on avait comme objectif au moins la zone des 9. Donc on l'avait proposé à l'achat vers 7 et les 9 ont été atteints. Donc ça fait vraiment un bel écart. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne séance à tous. On est en stage futur CAC 40 pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, c'est la première journée. Qu'est-ce que le futur? Comment ça marche? L'arbitrage entre le cash et le futur. Demain, ça sera notre façon d'aborder les marchés, nos signaux, voilà, notre analyse. Et vendredi, ça sera la journée de trading live. Donc on est complet sur cette session-là. La prochaine aura lieu au mois de mai. Si jamais vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. La semaine prochaine, on fait les options. Donc comment se servir des options? On est dans une phase qui s'y prête bien, hein, où on peut alterner entre des achats d'options, des ventes d'options en fonction de ce que l'on souhaite jouer, de monter des calls ou des puts synthétiques. Donc c'est vraiment une période qui se prête au travail sur les options. Allez, bonne séance à tous, je file en formation et à demain pour un nouveau point de bourse.